Bonjour. Perception de la prosodie et cognition sociale chez l'enfant avec épilepsie débutante. C'est le titre un peu barbare du travail de recherche que nous avons mené pendant nos études d'orthophonie. L'orthophonie, c'est un professionnel de la communication. Ainsi, il ne s'intéresse pas qu'au langage, mais à toutes les autres compétences que l'homme utilise pour communiquer. Par exemple, la prosodie. La prosodie nous permet de communiquer tout un tas d'informations avec notre voix, indépendamment des mots qu'on utilise. Si quelqu'un ne perçoit pas la prosodie, impossible pour lui de faire la différence entre et samedi tu vas à la soirée et samedi tu vas à la soirée, ce qui ne veut pas vraiment dire la même chose. Avec la prosodie, on peut également faire passer des émotions très diverses. Je vais voir le prochain concert d'Hélène Ségara. Et je vais voir le prochain concert d'Hélène Ségara. Ici, on voit qu'un autre domaine très important intervient, ce sont les émotions faciales. Un troisième domaine fondamental dans la communication est celui de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est cette compétence que nous avons à comprendre que les autres peuvent présenter des pensées ou des envies qui sont différentes des nôtres. C'est parce que nous avons une théorie de l'esprit que nous pouvons dire que là, José pense que Michel le prend en photo, c'est pour ça qu'il sourit, alors que nous savons très bien que c'est faux. Nous ne sommes pas prisonniers de nos croyances, nous pouvons aussi en attribuer des différentes aux autres. C'est ce qui nous permet d'interpréter ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Toutes ces compétences rentrent dans le domaine de la cognition sociale, et c'est ce que nous avons décidé d'étudier chez des enfants avec une épilepsie. L'épilepsie est la pathologie neurologique la plus fréquente chez l'enfant. En Europe, elle toucherait un enfant sur 200. On parle toujours d'épilepsie au singulier, mais en réalité il existe tout un tas d'épilepsies différentes qui peuvent être plus ou moins graves et qui ne ressemblent pas forcément aux représentations que nous en avons tous. Dans l'épilepsie qui nous intéresse, les crises épileptiques n'ont pas lieu dans la totalité du cerveau, mais dans une partie seulement. Selon la zone du cerveau qui est touchée, les signes de l'épilepsie vont être différents. Il peut s'agir d'hallucinations auditives, d'hallucinations visuelles, de mouvements anormaux, etc. Le lobe temporal est très important pour la cognition sociale, donc nous nous sommes demandé si des crises épileptiques dans le lobe temporal pourraient perturber le développement de ce domaine. Nous avons donc rencontré 9 enfants présentant différentes épilepsies et leur avons fait passer plusieurs tests pour savoir s'ils présentaient des difficultés socio-cognitives et si ces difficultés pouvaient être liées. Dans notre échantillon, nous avons observé, comme prévu, que les enfants avec des épilepsies temporales présentaient souvent des difficultés en perception de la prosodie, ce qui n'était pas le cas des autres enfants avec épilepsie. De plus, ces difficultés étaient très souvent associées à d'autres difficultés dans le domaine de la cognition sociale, ce qui peut soulever des pistes intéressantes pour mieux comprendre et mieux rééduquer ces patients. On a souvent tendance à se focaliser sur le langage, mais on voit ici que les enfants épileptiques peuvent être sujets à d'autres difficultés qui peuvent les entraver dans leur communication. C'est pour ça que l'enjeu de ces recherches est très important. Il s'agit de mieux cerner leurs difficultés pour pouvoir mieux les détecter et mieux les prendre en charge.